Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie, la dernière vidéo de la série des tutos entre guillemets fond de page fait maison, fond de page, fond de carte. Moi c'est des fonds de page pour un mini album. Du coup là on va se servir avec, pour la dernière technique, d'un pochoir comme ceci. Alors moi je vais pas me servir de l'effet herbe, je vais me servir de l'effet nuage. Et c'est un pochoir qui vient de la marque Polka Doodle. Donc comme ceci. Moi je l'avais acheté sur le site de Horizon Créatif il me semble. Donc après je pense que vous pourrez peut-être le retrouver. Et on va utiliser un média qu'on n'utilise pas forcément beaucoup en scrap. J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube. Je ne sais plus, il me semble que j'avais fait une création avec. C'est un média qu'on utilise plus en coloriage ou en art plus classique on va dire. Et c'est des pannes pastels. Donc c'est des pastels mais poudreuses. Donc ça se présente comme ceci. Là c'est la couleur turquoise. Voilà. Et donc vous ouvrez et en fait c'est de la pastel mais très crémeuse. Moi j'adore utiliser, je trouve ça super sympa. Par contre il faut penser, parce que ça se fixe, si vous voulez on l'applique. Et une fois que vous avez fini de l'appliquer, il faut le fixer avec un fixateur, je vous montrerai après. Parce que sinon, si vous passez le doigt par exemple, vous allez tout enlever. Voilà, c'est le seul petit inconvénient entre guillemets. Mais ça se travaille super bien et pour faire des fonds, c'est vraiment top et très simple. Donc moi, je l'utilise soit avec ça, soit avec des petites mousses à maquillage. Bon là, je vais utiliser avec ça. Donc c'est parti, on va le faire. Vous prenez un petit peu et vous allez passer comme ceci. Vous voyez, ça fait un fond très crémeux, très... c'est vraiment très très simple à utiliser. Hein. Franchement, vous pouvez pas rater votre fond avec ces choses-là. Alors, si je retrouve un lien, je vous mettrai un lien pour vous en procurer si vous voulez. Après, il faut savoir que... comment dire, c'est pas donné, c'est vraiment pas donné. Si vous les achetez de temps en temps, comme ça, vous avez ça existe aussi par kit avec plusieurs couleurs à l'intérieur, mais voilà, c'est pas donné, il faut le savoir. Mais je trouve que de temps en temps, c'est plutôt sympa à utiliser. Moi, j'aime bien les utiliser en fait. Pour faire des fonds, je trouve ça super joli. Vous pouvez un peu plus marquer, vous y allez doucement. Ça se travaille super bien. Ça se fond super bien. Donc là, je veux vraiment faire un fond nuageux, on va dire. Je fais au feeling, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais repartir sur celui-là. Je vais faire toute la carte, hein. Enfin toute la page plutôt. Hop. Et on va faire une dernière. On va faire comme ça, je pense. Hop. On va aller vraiment jusqu'au bout. Et on va fondre un petit peu avec les couleurs. Voilà, moi je voulais un fond assez clair, assez poudreux. Donc là, vous voyez, j'en ai mis sur la tranche, mais c'est pas très grave. Au pire, vous enlevez avec le doigt, ça s'enlève super bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne, c'est très fondu, mais moi j'aime beaucoup, c'est pâle, comme je voulais, c'est vraiment exactement ce que je voulais. Donc maintenant il faut fixer avec le fixateur. Alors je vais vous montrer.
Voilà, donc c'est un fixateur comme ceci, donc pour pastel sec et fusain. Donc moi c'est la marque Monali, je l'avais acheté chez Cultura. Ça vous dure longtemps, hein. Franchement ça fait très longtemps que je l'ai, parce que déjà dedans il y a 400 millilitres. Voilà, donc c'est un pulvérisateur et vous pulvérisez sur toute votre page pour fixer le pastel. Donc je vous conseille bien sûr de faire ça soit les fenêtres ouvertes ou dehors comme vous voulez, pas avec des enfants à côté hein, parce que ça sent pas bon du tout. Donc voilà, donc je vais le faire hors caméra et je reviens. Voilà, donc du coup j'ai pchité le fixateur et vous voyez, là vous pouvez mettre le doigt, ça ne s'en va plus. Voilà, donc parfait. Là du coup je vais ancrer les bords toujours avec la Distress Oxide Mermaid Lagoon. C'est mon fil conducteur on va dire de ce mini. C'est vraiment la couleur prédominante. Hop, donc j'en mets sur tout le tour. Voilà. Et je pense que je voulais mettre un petit coup de tamponnage de la planche que j'ai déjà utilisée dans une autre vidéo de chez Shoe & Flower. J'avais utilisé la tortue et là j'avais juste envie d'utiliser le petit feuillage qui est comme ceci. Alors je sais pas si je le tamponne à la Versafine noire ou si je le tamponne avec la Distress Oxide Mermaid Lagoon. Non, je vais le faire avec la Versafine. Allez, voilà, c'est juste pour donner un autre petit effet au fond avec un petit tamponnage. Donc je vais en mettre une juste ici. Et peut-être une comme ceci. Ouais, on va faire l'opposé. Voilà. Bah, du coup, je pense que je vais pas trop en rajouter. Je rajouterai bien des petites touches de Nuvo. En haut là, alors c'est du Nuvo Jewel Drop, le Sea Breeze. Si vous avez suivi les autres vidéos, je l'ai déjà utilisé. Donc ça fait un effet translucent. Là je vais juste faire 3 petites drops ici. Et je pense que c'est tout. Voilà, c'est juste pour donner un petit effet voilà, de petites dots comme ceci. Voilà le fond terminé, pan pastel. Voilà, si vous connaissiez pas, moi je vous les conseille. Franchement, c'est vraiment super simple à travailler. Je suis d'accord, c'est pas donné, mais franchement, si vous en prenez de temps en temps à l'unité comme ça, une couleur par-ci, une couleur par-là. Franchement c'est top pour les fonds si vous aimez les fonds un peu fondus comme ça et très facile à utiliser, je vous les conseille. Je sais que vous pouvez les trouver donc en magasin de loisirs créatifs style Créatitude. Alors Cultura je les ai pas vus, je crois pas. Je sais que vous les avez aussi sur le site le géant des beaux-arts. Je sais pas si Craftelier les font, à vérifier peut-être, mais voilà. Moi je les achète soit dans mon magasin de loisirs créatifs qui est Créatitude, sinon je les ai déjà trouvés sur Amazon aussi. Après il faut comparer les prix, hein. N'hésitez pas à regarder et à comparer vos prix. Parce que bah, des fois ça monte assez haut. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et du coup, c'était la dernière, c'était celle qui clôturait cette petite série de fond de page. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt.